Les fluctuations temporaires élèvent l'être et lui donnent la vision de l'endroit qu'il occupe en ce moment. C'est un artifice habile de la présence de la conscience. La conscience élargit les perceptions comme un hoquet. Le contrepoint cherche à détourner l'attention de l'être. Le manque d'attention condamne l'être. L'attention et la présence de l'être engagé dans le travail le maintiennent ferme dans cet état, faisant non seulement que l'état perdure, mais aussi renforçant les convictions de l'être et tout son outillage, en s'appropriant, en ajustant, en valorisant et en activant, au bon endroit et au bon moment, chaque élément mis à la disposition de l'être. C'est le concept de virtuosité dans ce traité. La virtuosité est la première force que l'être réveille sur cette voie. Les agents de l'être doivent être en parfaite disposition sur le chemin. Sur l'un des chemins, l'être réveille et nourrit une deuxième force, identifiée et conceptualisée comme l'harmonie. La virtuosité de l'être en harmonie et en expansion, envahit et active une troisième force, identifiée et conceptualisée sur cette voie comme la beauté, encapsulée dans l'amour dirigé. Le renforcement du tourbillon en spirale qui se forme, l'augmente et l'élève, en perforant toute densité, réveillant une quatrième force de l'être, identifiée et conceptualisée comme la vitalité, qui donne aussi à l'être potentialité, virilité et fertilité. Cet être est complet en genre et en nombre. À partir de cette force vertueuse, la vision du centre est pleine. L'être poursuit par inertie et atteint l'activation, presque un éveil, de la force unique de sa propre force, ou de l'agent de la force de toutes les forces en action. Le flux volcanique imparable atteint ensuite la limite de la justice qui, à son réveil, déverse sur tout le composé sa vertu, lui donnant l'équilibre parfait. À partir du centre, l'être réveille une septième force, conceptualisée sur cette voie et dans ce traité, comme l'inoffensivité d'un puissant faucheur, qui a dompté l'intelligence, et la maintient comme une vertu amicale. La clarté naturelle de l'inoffensivité comme grande vertu, fait qu'à partir d'ici, l'accès au flux imparable de ce qui est conceptualisé et identifié comme amour inconditionnel et sagesse pleine, devient inévitable, lesquels, lorsqu'ils sont intégrés, forment la huitième vertu réveillée par le flux dans la conscience. L'éternité et l'infini se font voir, et l'être obtient, par induction sur cette voie, la force de la volonté et du pouvoir, également intégrée comme une seule vertu pour le compléter. L'être règne enfin, en vérité, plénitude, clarté et certitude, dans ce qui est son seul empire, et d'où il n'est jamais parti. La pleine conscience.